Tu es le maître de l'univers. Élevé dans les cieux, glorifié sur la terre. Jésus, tu es le maître de l'univers. Car tout l'univers reconnaîtra ta grandeur, ta grandeur. Car tout l'univers reconnaîtra ta splendeur, ta splendeur. Car tout l'univers reconnaîtra ta grandeur, ta grandeur. Amen, 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 amen. Que Dieu... Il dit, Dieu appela le sec terre. Il appela la masse des Homères. Alors qu'on t'appelait informe et vide. Alors qu'on t'appelait enfant de rien du tout. Alors qu'on t'appelait femme de rien du tout. Alors qu'on t'appelait enfant de malheur. Et on disait toutes choses de toi. Mais lorsque tu as rencontré le Seigneur, que sa lumière t'a fait du bien. Et que tu as accédé au deuxième jour, il t'a formé. Dans le Seigneur, il t'a formé. Dans les épreuves. Alors maintenant, il t'appelle de notre nom. Il dit que les eaux qui étaient informes et vides deviennent secs. Dieu veut que tu sois sec. Comme le bois qu'il a rencontré dans le désert. Son esprit a rencontré un bois. Et ce bois, c'était Moïse. Moïse est devenu un bois. Et ce bois a fleuri en sa présence. Dieu veut que tu sois un bois aussi qu'il va utiliser pour faire éclater sa gloire. Pour que dans ta famille, la mer rouge, tout ce qui est difficulté puisse faire place à ton avancée, puisse faire place à ta bénédiction. C'est un jour où tu dois devenir propre à la gloire de Dieu, sec. Tout ce qui est en toi qui ne glorifie pas Dieu doit être enlevé pour que tu serves à la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, change ton identité. Dieu, au troisième jour, quand il te fait accéder, il change ton identité. Christ, à la croix, devait changer d'identité. Il a pris nos péchés. Mais s'il ne montait pas, s'il ne rentrait pas dans le tombeau, après être monté sur le bois, écoutez, il ne pourrait pas avoir aujourd'hui la dimension de royauté céleste dont il a. Il fallut qu'il passât par là. Alors s'il est passé par là, toi aussi tu dois passer par là. Alors tu deviens le bois aujourd'hui que Dieu va utiliser pour faire éclater sa gloire. Le bois de la délivrance, le bois de la révélation, le bois de la transformation qui peut pousser en tout lieu, en tout temps pour faire des miracles. C'est de toi qu'il s'agit et c'est le deuxième jour. Le troisième jour, c'est un jour où Dieu dit que la verdure maintenant vient. Il y a un jour où Dieu parle. Il y a un jour où le diable se tait. Le diable a longtemps parlé dans ta vie. Mais quand Dieu dit, la chose arrive. Quand Dieu parle, la chose se fait. Quand Dieu dit, tout ce qui a été dit avant n'a plus d'effet. Je déclare ce soir à ton troisième jour, toi qui m'écoutes, que là où on t'a déposé dans le tombeau, là où on t'a déposé dans la mort, là où on t'a déposé dans les cercueils sataniques, maintenant Dieu dit, les gens en parlaient, c'est vrai. Mais moi je dis que tu la verdure sois. Je déclare que la terre stérile que tu es, à ton troisième jour, que la verdure paraisse sur toi. Toi qu'on appelait stérile, maintenant enfante. Dieu dit, enfante maintenant. Dieu dit, maintenant, sors du tombeau, toi Lazare. Dieu dit, toi la femme, oh, qu'une perte de sang pendant 12 ans, maintenant tu enfanteras. Dieu dit, l'aveugle Bartimée voit. Ton troisième jour est le jour de ton miracle. C'est le jour le plus élevé que je proclame pour toi maintenant. La verdure qui t'est pas, maintenant paraît. Les gens qui t'ont négligé verront la gloire de Dieu. Les gens qui n'avaient pas vu la gloire de Dieu se manifester verront la gloire de Dieu se manifester. Dans ta famille, on ne se mariait pas, maintenant on se mariera. Les gens ne travaillaient pas, ils travailleront. Ils ne voyageaient pas, ils voyageront. Troisième jour, je parle à une famille ce soir, je parle à une maison ce soir qui n'a jamais connu la verdure. Voilà le temps de l'esprit, voilà le temps de la pluie divine, voilà le temps de la restauration, voilà le temps du changement. Troisième jour pour toi frère, troisième jour pour toi sœur, troisième jour pour la nation ivoire, troisième jour pour les nations de Côte d'Ivoire, troisième jour pour les nations du monde entier. Que la gloire de Dieu resplendisse dans cette nation et que cette maladie, cette pandémie parte pour que la gloire de Dieu se manifeste et que le vent de l'esprit maintenant fasse mouvement pour relever tout ce qui était enterré, tout ce qui était semé, mais qui ne sortait pas. La gloire de Dieu maintenant agit au nom de Jésus. Tout ce qui est semence, qui n'a pas de pluie pour germer, tout ce qui a été enterré, tout ce qui était bonheur, succès, mais qui a du mal à pousser à cause de la terre stérile, maintenant la rosée descend. Le troisième jour, c'est le jour de la rosée, le jour de la pluie. Oh, le diable ne s'attend pas à cette pluie. Les démons ne s'attendent pas à ça. Les sorciers croient que c'est fini. Ils croient qu'ils t'ont enterré. Ils croient que ton dossier est fini. Mais Dieu dit, Dieu dit. Écoutez, j'aime bien cette parole. Dieu dit, tant que Dieu n'a pas dit, la chose n'existe pas. Mais quand Dieu dit, tout le monde se tait. La création
création fait silence, le ciel se tait. Et écoutez, Dieu parle. Quand Dieu parle, qui peut aller contre la voix de Dieu? Qui peut parler contre l'autorité divine? Alors la pluie est obligée de descendre. Alors la rosée est obligée de descendre. Alors tout ce qui a été enterré commence à germer pour la gloire de Dieu. Je déclare dans ta vie que tout ce qui était mort ressuscite. À ton troisième jour, tout ce qui était mort apparaît. Tous ceux qui t'ont oublié maintenant vont te voir grandir. Tous ceux qui t'ont délaissé vont te voir revenir. Tous ceux qui sont partis vont revenir vers toi pour chercher la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de la gloire de Dieu. La verdure pour l'église. La verdure pour la Côte d'Ivoire. La verdure pour la nation. La verdure dans tous les domaines de ta vie. Que je déclare et je proclame que toutes les semences de Dieu qui ont été bloquées par l'ennemi, que le diable lâche ses semences et que le tombeau reverse et relâche ses semences de bénédiction pour la gloire de Dieu. Le troisième jour, c'est ton jour d'explosion. C'est le jour où la pierre qui a bloqué le tombeau ne peut plus résister. La pierre est obligée de bouger. Les gardes sataniques qui bloquaient Jésus, Jésus qui est la semence de Dieu, était comme mort parce que la gloire de Dieu avait été manifeste. Je déclare qu'à ton troisième jour, aujourd'hui, que tout ce qui a été bloqué depuis longtemps dans le tombeau, maintenant que le tombeau soit brisé et que maintenant ton troisième jour paraisse, tous ceux qui ont vu Jésus entrer dans le tombeau mort vont voir Jésus ressusciter, ressortir. Tous ceux qui t'ont vu mort en 2019, en 2020, ils te verront ressusciter. Tous ceux qui t'ont négligé te verront maintenant ton troisième jour de bénédiction être transformé. Toi qui étais en bas, il t'emmène en haut. Toi qui étais abaissé, il te relève. Toi qui étais couché, il te relève. Toi qui étais abandonné, il te reconforte. C'est ton troisième jour. Et cela, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse ton troisième jour. Je bénis le nom du Seigneur pour une personne qui vient de voir ce message. Soyez bénis au nom de Jésus. Troisième jour pour chacun. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Yannick Barouk de l'église missionnaire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Dieu vous garde. Élevé dans le ciel. On va chanter ce cantique une dernière fois. Oh oh oh. Élevé dans les cieux. Glorifié sur la terre. Jésus. Sur la terre, Jésus, car tout l'univers reconnaîtra sa grandeur, car tout l'univers reconnaîtra sa splendeur. Ton troisième jour est un jour d'élévation que personne ne pourra toucher ni atteindre au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Dieu vous bénisse.